Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Et si vous le voulez bien, et n'y voyez pas d'inconvénient, nous retournerons à ce passage que nous avons partagé ensemble la semaine dernière dans l'évangile de Jean et puis aussi dans cette lettre qu'il a envoyée, cette lettre remplie d'encouragement. Voici dans Jean 1, chapitre 12, 13, ce qu'il dit, ce qui est écrit. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et puis dans sa lettre, à Jean chapitre 3, voici ce qu'il écrit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ouais. Allons donc encore plus en profondeur. Que peut-on voir d'autre dans ce passage biblique? L'amour de Dieu est un amour juste, vrai, sincère et durable. Alors que certaines personnes détériorent l'amour de Dieu en une simple pitié, d'autres l'entraînent encore plus bas. Ils pensent que l'amour de Dieu est incapable d'indignation. Pour de telles personnes, le péché est une faiblesse ou un malheur, mais jamais une chose horrible, totalement maudite. Pour ces personnes, le pardon est devenu la chose la plus facile et la moins chère au monde. Voyons, Major, n'importe qui a sa petite faiblesse, n'est-ce pas? Nous sommes tous humains, après tout. Oui, c'est vrai. Mais l'amour juste et vrai de Dieu révèle à nos vies toute la culpabilité de nos péchés. Il y a une chose que l'amour de Dieu ne fera jamais. Il ne peut pas contourner et ignorer le péché. L'amour de Dieu ne peut jamais considérer comme peu de choses le péché. Pensez-vous honnêtement que nous pourrions faire confiance à l'amour de Dieu si cela était le cas? Je serais extrêmement méfiant à ce sujet. J'aurais l'impression que le royaume des cieux est aussi corrompu que notre pauvre monde. Un amour faux, injuste, truqué, falsifié n'est pas la manière dont Dieu aime. Au contraire, l'amour de Dieu révèle le péché au grand jour. Alors Dieu juge nos péchés et de lui tombe la terrible sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, nous dit la Bible, Dieu a montré son amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà l'amour juste, plein et gratuit, un amour qui n'a rien à cacher, rien à craindre, sans ambiguïté, sans quiproquo. C'est ici la manière dont Dieu aime. C'est ici, mon frère, ma sœur, la manière dont Dieu nous aime. Et puis, une réalité très précieuse apparaît à nos yeux. Relisons attentivement ce verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'une des plus belles expressions d'amour dans notre monde aujourd'hui, c'est l'adoption. Il est bon de savoir que les orphelins et les enfants abandonnés peuvent trouver chez de nouveaux parents l'amour familial qui leur aurait cruellement manqué s'ils n'avaient pas été adoptés. Il y a une belle histoire dans l'Ancien Testament, un petit enfant sauvé des eaux du Nil par la fille de Pharaon. La tendresse de son cœur de femme fut touchée par cet enfant si doux et impuissant. Alors elle le prit dans ses bras et a dit, ce sera mon enfant. Et Moïse est devenu son fils. Mais aussi belle que soit son adoption, elle ne peut être qu'incomplète. Moïse fut adopté et appelé le fils de la fille de Pharaon, et c'était tout. Ce n'était que dans son nom, mais pas dans sa nature.
Le jeune Moïse avait appris les traditions égyptiennes. Il pouvait parler, penser, agir et même marcher comme un Égyptien. Mais tout cela ne pouvait pas faire de lui autre chose qu'un enfant d'Hébreu. Quand nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas par adoption. La Bible dit que nous sommes à lui par régénération, par une nouvelle naissance. Ce n'est pas un nom, mais une nouvelle nature qui nous est donnée. Nous sommes engendrés par Dieu. Nous sommes vraiment et réellement ses enfants. Alléluia. Nous sommes appelés enfants de Dieu. L'apôtre Jean a écrit, et c'est là ce que nous sommes. Nous sommes liés au cœur du Père par les liens relationnels, les plus tendres, a écrit quelqu'un. Alors, quel est mon héritage? On va bien savoir quand même. Hein. Argent, propriété, le monde entier. Waouh! Être assis à la droite de Dieu le Père. Oh! L'enfant de Dieu ne s'en soucie pas. Son héritage est bien plus qu'un gain terrestre ou céleste. Son héritage est la caractéristique héréditaire de son Père. Il voit, il parle, il se réjouit comme son Père. Il cherche le salut de toute l'humanité comme son Père. Il aime comme aucun homme sur la terre ne peut jamais aimer, car son amour émane de l'amour du Père. En fait, il ressemble étonnamment à son frère, Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous devons chanter à l'armée du salut. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Dieu est là. Il vous aime et va vous protéger.